Le pays des Tamouls est célèbre par la richesse de son architecture religieuse. Mahabalipuram, ce petit village au bord du golfe du Bengale, abrite des temples du 7e siècle, datant du règne de la dynastie Pallava. Nous découvrons un gigantesque bas-relief du 7e siècle, la descente du Gange. Shiva est représenté canalisant le fleuve Gange dans ses cheveux pour préserver la terre d'une terrible destruction. Ici, ce temple se distingue par son magnifique Nandi qui protège ce lieu. La dynastie Chola, deuxième grande dynastie qui régna sur le Tamil Nadu au XIe siècle, construisit des temples d'une exceptionnelle qualité architecturale. Abondants de sculptures, on les nomme les grands temples vivants Chola. Visiter le Tamil Nadu, c'est parcourir l'histoire. Les temples qu'ont laissés derrière eux chaque roi témoignent de la grandeur passée et de la dévotion présente. Ce temple nous bluffe par la profusion de ses sculptures. L'architecture de son édifice principal évoque un chariot tiré par des éléphants et des chevaux. Dans cette salle, 108 piliers admirablement sculptés, lions, motifs de scènes de danse finement ciselés. Le temple de Brihatiteshvara à Tanjore est la plus impressionnante réalisation architecturale de l'empire Chola. On passe d'abord sous deux impressionnants gopurams qui donnent accès à l'entrée principale. Puis on abandonne ses chaussures pour le temps de la visite. Ce pavillon, construit au XVIIe siècle, abrite un gigantesque taureau Nandi. Ce big temple, dédié une fois de plus à Shiva, est une splendeur. L'ensemble impressionne par son architecture à la fois massive et raffinée dans ses détails. Dans le péristyle qui entoure le sanctuaire se succèdent des lingams, symboles de la création, et des fresques des XVIIIe et XIXe siècles. Sur l'île de Srirangam, au milieu de la rivière Cauvery, nous retrouvons l'Inde sacrée, intemporelle. Pèlerins de toute l'Inde, adorateurs de Vishnu, se croisent dans un dédale de ruelles et d'échoppes. Srirangam, c'est le plus grand temple hindou du monde encore en activité. L'édification de cet ensemble couvre plusieurs siècles, du Xe jusqu'au XXe siècle. Nous sommes impressionnés. On se retrouve face à un gigantesque gopuram de 73 mètres de haut, tout en couleur. On lève la tête, on admire les détails. Nous passons sous plusieurs gopurams. Ils sont restaurés tous les 12 ans. C'est pourquoi les couleurs sont si lumineuses. La 5e enceinte abrite sous un vaste mandapa de 212 piliers un temple dédié à Garuda, la monture de Vishnu. On peut admirer son immense sculpture,
Ici, les pèlerins viennent se faire bénir. On s'attarde sous ce beau mandapa afin d'admirer ces colonnes sculptées de chevaux, évoquant la dynastie des Vijayanagars du XVIe siècle, combattant âprement les tigres qui symbolisent les musulmans avec qui ils étaient en guerre.